faire un échauffement, un corps de séance et un peu d'étirement. Vous avez besoin de deux matériels, c'est-à-dire tapis et élastique. Alors si vous n'en avez pas, je vous donnerai une adaptation, vous pourrez prendre une haltère ou une bouteille d'eau, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez élastique, ce sera ça. Donc tenue de sport, basket, vérifiez bien vos lacets, bouteille d'eau pour vous hydrater, vous avez l'habitude. Et du coup, je vais lancer la musique et on va commencer par s'échauffer, donc assez rapidement. Alors le tapis, vous n'êtes pas obligé de le mettre devant vous. Et il y a un petit peu d'espace. Et moi je le pousse, du coup. Hop. Allez, on met la musique et on est parti pour l'échauffement déjà. Ok, on va commencer par des talons fessiers. 4, 3, 2, 1, j'y vais. Jambe droite, jambe gauche. Les bras en action, le dos bien droit. Je souffle en rapprochant talon vers fessier. Ha, 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 ha. Encore, 8, 7, et on fera que la droite. 6, on est tonique, 5, 4, 3, 2, 1, que la droite. Donc évidemment, vous avez le buste penché sur la jambe du côté gauche, donc jambe gauche fléchie. Quand je vous dis on change, 4, 3, 2, 1, changez, que la gauche. Donc là, cette fois-ci, c'est l'inverse, un buste penché à droite, jambe droite fléchie légèrement. Et quand je vous dis pied pointé au sol, main sur les hanches. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je pointe, je pointe. Et vous pointez un peu vers l'arrière. Ok, on va rajouter un petit peu les bras. Donc en direction du haut. 4, 3, 2, 1, j'élève. Donc de manière alternée, je cherche à me grandir. Donc je vais vers le haut et un peu vers l'intérieur. Je serre mon ventre. Et j'expire en élevant, bras vers le plafond. Ha, ha, ha. Ensuite, on montera les genoux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 genou. Allez, coups des genoux opposés. J'ai mon dos bien droit, bien fier. Donc épaules basses, poitrine tiers. Et abdos contractés. Quand je vous dis que la droite, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est la jambe droite. Donc le buste légèrement penché, ou un peu plus encore, il n'y a pas de souci, toujours coup de genou opposé. Quand je vous dis on change. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, changez. Allez, que la gauche. On appuie sur la jambe droite, genou un peu fléchi, buste un peu penché. Ha, 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 ha. Quatre, 3, 2, 1, et on relâche. Détendez un petit peu les jambes. Ok, je vous explique la suite. On va faire des squats. Si espacer des hanches, donc des squats normaux. Alors, ouvrez-moi un peu les orteils. Quand vous allez descendre les fessiers vers l'arrière, comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise, les genoux vont aller vers les extérieurs. Vous défendez bien le dos droit. Vous inspirez à ce moment-là, vous expirez, vous montez. Toujours en serrant vos abdos, on ne lâche pas ça. D'accord? Donc, on va partir sur 4 temps. Donc, on prend le temps de les respecter. D'accord? N'allez pas trop vite. On a tendance à faire ça. 4, 3, 2, 1, on y va. 4, 3, 2, 1, je remonte. 4, 3, 2, et 1 encore. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2,
encore. Encore deux fois, pardon. Ok, encore une, et ensuite on fait 2 temps. Ok, 2 temps. 1, 2, 1 et 2. Ça va un peu plus vite. Attention, bien faire en 2 temps et fluide. 1, 2, 1 et 2. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Je me repousse bien avec mes cuisses, je dois d'ailleurs les sentir avec mes fessiers. Allez, ensuite en un temps. 4, 3, 2, 1, on y va. Un temps. Donc je descends, je monte. Allez, on va le plus bas qu'on peut. Évidemment, plus on descend, plus on va vers le bas, plus c'est dur. Attention à ne pas verrouiller les jambes quand vous remontez en haut, car il y a toujours un petit flex au niveau des genoux. Attention aux épaules, toujours bien abaisser, dégager vers l'arrière. On ne doit pas avoir les genoux qui dépassent les orteils. Imaginez vraiment la chaise derrière. Allez, ensuite on fera 3 et 1. Donc 3 petits au milieu et 1 pour remonter. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, en haut je repars. 1, 2, 3 et après que les petits. 1, 2, 3, 1, 2, 3, que des petits milieux. Allez, on reste ici, on maintient. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, détendez les jambes. Vous allez vous mettre en position de fente, vous allez voir que là on va être statique. À partir du moment où on sera dans la posture fente et qu'on aura fléchi un petit peu et maintenu la posture le plus bas qu'on pourrait, on restera quelques secondes. Donc pied droit devant, pied gauche derrière. Pied dans le couloir des hanches, pas sur la même ligne, sinon ça va être déséquilibrant. J'ai bien mon genou droit au-dessus de ma cheville. Je fléchis mes jambes, j'ai mon dos droit qui suit. Et à partir de là, je maintiens ma posture. Alors ça peut être main sur les hanches, ça peut être les mains jointes, libres, il n'y a pas de souci. Et si on veut complexifier un petit peu les choses, eh bien, on se penche en avant. Enfin, on met le buste un peu plus en avant. On écrase avec son pied droit le sol. Et on maintient la posture. On regarde bien vers l'avant. Encore une fois, épaule basse, poitrine fière, ventre serré. Ça, c'est tout le temps. Hein. Si je suis à l'aise, je descends plus bas. À l'inverse, je vais remonter un petit peu. Attention à ne pas avoir les pieds trop espacés l'un de l'autre, ni trop près. Pied à plat devant, pied en point derrière uniquement. Allez, tenez encore, c'est que du statique ici sur les fentes. On tient encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Détendez-moi les jambes. On va repartir sur les squats. Pieds espacés des hanches. 4 temps. On fera 2, on fera 1, 3 et 1 et que des petits. Et ensuite, on fera la fente en statique, les jambes gauche devant. D'accord? Voilà tout ce qui vous attend. On est motivé. Allez, quand je vais dire on y va, n'hésitez pas à vous hydrater à ce moment-là. Allez, je vous laisse encore un peu de temps. 8, 7, 6, 5, pardon, 4, 3, 2, 1, 4 temps. 4, 3, 2, 1, je descends. Non, je remonte. Et 4, encore. 1, 2, 3, 4, je remonte. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1.
Encore 2 fois et ensuite on fait en 2 temps. Encore une fois. Ok, 2 temps. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Allez, ensuite, quand je vous le dis en un temps. Allez, super, continue comme ça. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Un temps. Allez, je descends, je monte. Après, on fait 3 et 1. Allez, le bassin bien basculé vers l'arrière, le dos droit. Le ventre serré, vous lâchez rien. Allez, toujours un petit flex au niveau des genoux. Quand on se redresse. Et sur le poids du corps sur vos talons. Je n'ai pas les genoux qui s'avancent au-delà de mes orteils. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 et 1. 1, 2, 3 en bas et je remonte, je repars. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on va faire que des petits sur le prochain, on y va. Que des petits. Allez, le plus bas qu'on peut, des petits mouvements, fessés vers l'arrière, ventre serré, dos droit. Je respire fluidement. Allez, ça doit chauffer les cuisses, c'est normal. Courage, encore un peu. 4, 3, 2, 1 et voilà. Ok, descendez les jambes un peu. Ok, fente devant. Pied gauche cette fois. Pied droit derrière. Statique. Donc là, on va fléchir ici. Descendre bien verticalement ou avec le buste un peu penché. Vous voyez, dans tous les cas, les jambes sont fléchies. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Les mains, vous voyez, ça peut être le long du corps, ça peut être sur les hanches ou jointes. Par contre, ne mettez pas les mains sur la cuisse devant. Laissez-la tranquille. N'hésitez pas à ancrer votre pied gauche dans le sol. Et comme je vous disais, si vous penchez votre buste, vous mettez plus de poids sur la jambe devant, vous allez sentir un peu plus le travail. Donc je rappelle que les fentes, vous devez quand même sentir principalement l'arrière de la jambe gauche. D'accord ? Maintenant, si vous sentez un peu devant la cuisse, c'est normal aussi. Et principalement, c'est censé être l'arrière. Essayez d'être plus relâché au niveau de la jambe droite. Allez, tenez encore un peu. Ça chauffe, ça brûle, c'est normal. Si vous transpirez, c'est tout à fait normal. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, détendez un peu les jambes. Alors, on va travailler les triceps ici avec l'élastique ou haltère ou bouteille d'eau. Si vous avez l'élastique, vous allez mettre votre main à un bout. D'accord? Donc, main droite à un bout. L'élastique par derrière dans le dos. Votre cou droit est fléchi, le coude en direction du plafond. Vous avez les pieds espacés des hanches, genoux souples, et je rappelle les pieds l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de décalage, d'accord? La main du coup gauche est dans le dos, et vous attrapez ici, alors soit vers le bas, qui fait que vous tirez plus facilement le bras droit vers le plafond, ou la main un peu plus haute. Vous allez voir que ça va être plus dur de tirer. Donc ça, c'est en fonction de vous et de vos capacités. D'accord? Donc si vous avez une haltère, eh bien vous partez de la nuque, vous développez vers le haut. Une bouteille d'eau, c'est pareil. D'accord? C'est juste qu'avec l'élastique, on aura de la tension. C'est un peu différent, mais par contre, la zone de travail est la même. Si vous travaillez les triceps, on va y aller en 2 temps. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1 et 2. Donc j'expire, j'élève et j'inspire, j'abaisse.
Mon repère, c'est la main à ma nuque. Alors attention à votre tête. Je n'ai pas le regard vers le sol. Je n'ai pas la main qui prend la place de ma tête. Ensuite, on va faire en même temps. Quatre, 3, 2, 1 et on y va. On tire. Donc à tout moment, vous pouvez par exemple amener la main gauche un peu plus bas. Si vous êtes parti en mettant la main assez haut et que là c'est dur, et bien baissez-la un petit peu, il n'y a pas de souci. Le but, moi, c'est que vous teniez, c'est pas que vous vous arrêtiez. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, l'autre bras. Donc main gauche qui a un bout d'élastique et la main droite dans le dos se place plus ou moins haut sur l'élastique, et plus c'est haut, plus c'est dur. Toujours genou souple, fessier évincé. On fait attention à sa posture, le dos est droit, le regard vers l'avant. Et quand je viens en deux temps, on élève. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Allez, ensuite, je vais vous dire quand on fera le même temps. Ok, on y va, un temps. Essayez de toujours bien garder le coude vers le haut. Hein. Alors évidemment, on a fait une fois de chaque côté, on refera une deuxième. Allez, expirez bien en poussant la main vers le haut, vous développez la main vers le plafond. Vous aidez facilement à sortir la zone de l'arrière de votre bras. Ok, 4, 3, 2, 1 et relâche. Allez, détendez-moi un peu les bras. Donc normalement, le côté droit a dû récupérer. Donc là, on peut quand même enchaîner assez rapidement. Donc vous mettez la main sur l'élastique, main droite. Dans le dos, la main gauche. L'élastique est dans le dos. Et votre main vient se placer dessus, plus ou moins haute. Je rappelle, genou souple, espacer les hanches avant. Fessiers ventre serré, le dos bien droit. Allez, en deux temps. 4, 3, 2 et 1. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En même temps, je développe, j'abaisse. J'expire, je développe. Et j'inspire quand je ramène main vers le haut. Attention, pour garder les genoux souples, fessiers ventre serrés, à ne pas désengager votre posture. Hein. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, allez, dites-vous plus que d'un côté. Après, on passe au sol, on fait les abdos. Allez, l'élastique dans le dos, main gauche cette fois-ci, et bras droit qui tient l'élastique derrière. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, 1 et 2. Allez, quand je vous dis en même temps,
4, 3, 2, 1, on y va. Je lève, j'abaisse et j'expire en levant. Je vais toujours fessiers, ventre serré. Allez, 8, 7, 6, il vous reste plus que ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, j'assis que vous n'en avez plus besoin. Vous allez prendre votre tapis. Vous allez vous mettre en arrière de celui-ci. Et vous allez ici aller vers le sol. Donc prenez le temps d'enrouler le menton, d'enrouler le dos. Genoux souples. Et je viens ici avancer mes mains, poser mes genoux, donc soit simultanément, soit de manière alternée, il n'y a pas de souci. Donc se met en position 4 pattes. Donc genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Vous allez déverrouiller un petit peu les coudes et vous allez m'allonger les pieds. D'accord? Il ne faut pas que vous ayez les pieds crochetés ici. On allonge. Donc là, on va décoller jambes droites et jambes gauches opposées. Donc en chaîne croisée. Et on va maintenir la posture. Donc évidemment, vous sortez bien la tête des épaules. Donc serrez le ventre. Et le bassin, donc je n'ai ni engagé donc en antéversion ni en rétroversion. Donc je n'ai ni les fessiers vers l'arrière ni les fessiers serrés. Je suis entre les deux. D'accord? Et on est parti. Allez, on élève. On essaie d'aligner son bras avec son buste. Et du coup, sa jambe avec son buste aussi. Donc là, le but étant de stabiliser, trouver votre équilibre. Donc ça renforce votre sangle abdominale, mais aussi vos lombaires. C'est assez complet. Hein. Là, ça travaille vraiment tout le centre du corps. Fessiers également. Ok, on relâche. Replacez bien donc main et genoux au même endroit. Et on va intervertir et changer donc l'autre bras et l'autre jambe. Et on est parti, on élève et on interne. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on change. On recommence une fois de chaque côté. On est parti. Bras droit, jambe gauche. Allez, serrez bien fessiers, serrez ventre, tête sortie des épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on lâche. Ok, dernière fois de chaque côté. Enfin, de chaque côté. De l'autre côté, donc du coup bras gauche, jambe droite. Et on est parti.
Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, vous allez vous mettre en position de l'enfant et on va récupérer. Donc les mains vers l'avant, les fessiers vers les talons, poitrine vers le sol, on s'étire. Ok. Donc les mains au sol, genoux espacés des hanches, pieds crochetés. Et on amène fessiers vers plafond. Et on étire ainsi l'arrière des jambes et ainsi que son dos. Donc essayez d'avoir le plus possible les fessiers vers le plafond. Un dos plat, des jambes tendues, certainement talons décollés du sol. Le ventre entré et le regard vers le sol. Ok, on relâche, on repose les genoux. On vient ici au niveau du sol. Alors, on va d'abord commencer par étirer la sangle abdominale. Donc là, vous êtes en position sphinx. Donc, comme je disais, jambes au sol, bassin. Vous avez les coudes sous les épaules. Avant-bras, paume au sol, aligné avec les coudes. Et ici, vous redressez le buste. Vous serrez les abdos. Et vous allez voir que ça étire le devant de votre ventre. Ok, on relâche. Donc là, vous pouvez avoir le coude gauche donc sur l'extérieur ouvert. Vous allez ici avec la main droite attraper le pied droit. Talon proche, fessier, fessier serré. Vous pouvez avoir le front sur le dos de la main gauche si vous le souhaitez. Dans tous les cas, on doit ici sentir un étirement au niveau du devant de la cuisse. On relâche et on change. Donc main gauche, pied gauche. Talon proche, fessier, fessier serré. On peut avoir le front sur le dos de la main droite. Et on relâche. Alors les mains à l'extérieur de la poitrine, à l'aide de vos mains et de vos genoux, vous allez vous repousser en expirant. Ok, vous amenez donc les mains vers les genoux, vous crochetez les orteils derrière, vous basculez vers l'arrière, vous êtes en position accroupie, posez les talons, genoux souples, on déroule le dos. Prenez le temps, allez-y doucement, finissez par les épaules, puis la tête. On va juste terminer par inspirer, lever les bras et vous étirez au maximum. Allez, soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers le plafond, genoux souples, fessiers et ventre serrés, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez tout doucement. Enroulez un peu les épaules. Et c'est bon pour cette séance.